Good evening, ladies and gentlemen. You're welcome to Translation and Interpretation. I'm Toure David, translator and interpreter. Concerning the commercial correspondence, here we are going to explain what is block format. We saw in the previous video an intended format or style. And in this video, the block format is concerned. And what is block format? A block format is a format of presentation whereby everything is aligned on the left side. The address or the heading, the address, the telephone number, the site, and other localization references of the sender is specified, positioned on the left side. After that comes the date by leaving double interline or by leaving some space. In the aftermath, we also leave double interline for the address, site, telephone number, zip code if possible, and other localization references of the recipient. As far as the courtesy title is concerned, we have to put it on the left side without indented style, like without leaving some space for the first paragraph. We start it directly on the line, on the following line without leaving space. All the paragraphs are left aligned without intended style, like without leaving space. All the way down where we have the complementary clause is also on the left side, like yours faithfully or yours sincerely. But yours faithfully and sincerely depends on the targeting system. When it is British system, we write yours faithfully. When it is American system, we write sincerely or sincerely yours. But we'll come to the familiar intonation or familiar relationship between the sender and the recipient and which kind of expression we can use for complementary clause. And then after this complementary clause, we have the signature also aligned on the left side. And below that, we have the name of the sender, and under it, we have his position. So that is the presentation of the block format concerning the business letter. So ladies and gentlemen, let me take it in French for those who don't understand English language. Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus au programme de traduction et d'interprétation. Je suis Touré David, traducteur-interprète. Ici, on va expliquer la présentation compacte qui est différente de celle décalée. Dans la présentation compacte, tout est aligné à gauche. De l'adresse du nom de l'intitulé, l'adresse, le numéro de téléphone, le site, si c'est possible. Ici, ils ont un site et zip code et d'autres références géographiques de l'expéditeur. Et après quelques lignes, nous avons la date. Le format de la date dépend de la cible, c'est-à-dire des systèmes dans lesquels on veut adresser la lettre. Si c'est le système américain, nous avons expliqué le format de la date. Si c'est le système britannique, nous avons expliqué le format de la date. Vous pouvez revoir dans l'ancienne ou dans la vidéo précédente. Après la date, nous avons l'adresse et les autres références du destinataire. Ensuite, nous avons l'objet. Si ça dépend de la lettre, si c'est la lettre de demande de service ou de commande, donc on peut spécifier directement après l'adresse du destinataire l'objet de la lettre. Ensuite, nous avons le titre de civilité qui est placé ou positionné à gauche au même alignement vertical. Dans tous les paragraphes qui s'en suivent doivent aussi être au même niveau alignement vertical, sans laisser d'espace.
sans laisser d'espace. Et entre les paragraphes, vous pouvez laisser deux lignes comme espace entre les paragraphes. Donc, directement jusqu'en bas, nous avons un formulaire de conclusion. Bon, en français, souvent, si c'est pas Monsieur, veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués, oh, Monsieur, veuillez recevoir mes salutations sincères. Mais en anglais, c'est très simple, c'est yours faithfully or sincerely yours. Ça dépend, on va faire une vidéo spécialement pour ça, pour savoir quand texte on doit dire yours faithfully or yours sincerely. Mais dans le système américain, ils utilisent sincerely or sincerely yours. Donc, en bas de ça, nous avons la signature. Et en bas de la signature, nous avons le nom de l'expéditeur. Et en bas du nom de l'expéditeur, nous avons sa fonction. Maintenant, ce qu'il ne faut pas confondre dans le style français, qui met la fonction de l'expéditeur en haut de la signature. Donc, c'est pour cela que je précise souvent que c'est le style anglais ou américain que j'explique en français. On n'est pas dans le style français d'abord. Ça, c'est pour vous bien situer quand vous allez avoir en face une lettre américaine ou bien une lettre française que vous voulez traduire dans la langue anglaise, que ce soit américaine ou britannique. C'est très important de préciser cela. Donc, mesdames et messieurs, on va s'arrêter ici et prochainement, on va essayer de reprendre quelques notions ou quelques expressions, plus certains détails qui ne doivent pas vous échapper en rédigeant ces lettres. Donc, merci pour votre attention. À la prochaine.